Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, votre émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Alors aujourd'hui, nous recevons Valentin Lugenstrass, qui est adjoint en charge des mobilités, de la logistique urbaine et des espaces publics à la ville de Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler rive droite du Rhône. Rive droite du Rhône, c'est quoi? On connaît tous les berges du Rhône à Lyon, les promenades, les bars, les restaurants, les boîtes, les péniches. Et de l'autre côté, c'est pas la même, hein, avec un peu une autoroute urbaine pour traverser Lyon. Vous avez lancé un grand projet de réaménagement de la rive droite du Rhône. Vous voulez faire quoi? Effectivement, aujourd'hui, on a une autoroute urbaine, on partage ce constat-là, hein, par rapport aux berges du Rhône, ce n'est pas la même chose. On a lancé là une concertation début novembre et qui ira jusqu'à fin décembre, déjà pour définir ensemble, en fait, pour ce grand projet de requalification, 2,5 km, les usages, en fait, de cet espace-là. L'insertion paysagère, c'est d'abord essentiel de définir collectivement, en fait, ce qu'on veut sur cet espace-là. L'objectif, bien sûr, c'est de retrouver l'espace public, de pouvoir se réapproprier cet espace public en faveur des habitantes et des habitants, de recréer aussi un lien avec le Rhône. Après, tous les autres usages sont justement à la concertation et je pense qu'on aura des belles surprises. Alors vous parlez de 2,5 km, pour qu'on voit où c'est entre le pont de Latte de Tassigny, donc au départ du tunnel de la Croix-Rousse, au nord, jusqu'au pont Gallieni au sud, à Perrache. Voilà, donc c'est toute cette artère de 2,5 km où aujourd'hui il y a 2, 3 et des fois 4 voies même de voitures que vous souhaitez réaménager. C'est ça, à des endroits on a même 10 voies, voire parfois 14 voies plus espace de stationnement qui sont dédiés à la voiture. Donc c'est vraiment une autoroute urbaine, c'est vraiment un espace qui est complètement sacrifié au final à la voiture. Donc on a un enjeu déjà de repartager l'espace public, ce qu'on fait dans le restant de la ville. Mais je pense qu'il y a aussi vraiment un enjeu de retrouver de l'espace public, des espaces de promenade, un accès au fleuve, comme on l'a justement sur les berges du Rhône, qui est devenu aussi un lieu de destination et pas juste de flux. Voilà, ça c'est un enjeu important, donc entre Perrache et de Latte de Tassigny, avec bien sûr dans la mandature des premières réalisations qui pourront voir le jour, bien évidemment sur 2,5 km, sur une requalification aussi importante. On imagine bien que ça prendra un peu plus de temps, mais là l'objectif de la concertation, c'est bien de se donner de la vision, de se projeter un peu collectivement dans les usages de cet espace. Alors il y en a eu des projets, hein. Je regardais dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, pour des esplanades devant l'Hôtel Dieu qui iraient vers le fleuve. Ça n'a jamais abouti. Pourquoi vous, ça va aboutir ? Là, en tout cas, on a lancé les choses. Donc, avant, il n'y avait pas de choses concrètes lancées. Il y avait des idées de faire, effectivement. Là, on a lancé concrètement les choses. La concertation qui permettra de définir avec les habitantes et habitants une programmation, une pré-programmation. La maîtrise d'œuvre, ensuite, qui sera recrutée, j'ai envie de dire, par la métropole, travaillera justement sur les études et sur ce qui est possible de faire avec tout un tas de partenaires, évidemment. Et ensuite, on pourra lancer ce chantier par des premiers chantiers, par étapes, évidemment. Donc, là, les choses sont lancées justement pour des réalisations très concrètes. Alors, il y a plusieurs trémies, notamment sur ce parcours. L'idée, c'est d'en supprimer ? Oui, je pense que les trémies, effectivement, sont l'aspect d'autoroute urbaine. Après, c'est à voir selon les périmètres, mais notamment devant l'Hôtel Dieu et la place Antonin-Poncet. On a un vrai enjeu patrimonial aussi, dans le sens où il y a bien sûr l'espace public à récupérer à ce niveau-là, mais il y a aussi un enjeu patrimonial de mise en valeur de l'Hôtel Dieu, de la visibilité sur la place Antonin-Poncet et la place Bellecour. Et la trémie, justement, gâche un peu cet aspect parce qu'elle limite en fait les capacités de refaire de l'espace public agréable. Alors de l'autre côté du Rhône, les berges, elles sont larges. On a vu en bas qu'il y a eu un très beau réaménagement. Est-ce que c'est possible là aussi d'aller sur les berges de l'autre côté, de faire une promenade, d'avoir des vélos ? Ce sera à regarder en tout cas à quel point c'est possible. En tout cas, nous, c'est notre volonté, la volonté du président de la métropole, du maire de Lyon, de retrouver ce lien avec le fleuve. Aujourd'hui, on a une halte au niveau de la place Antonin-Poncet, justement, qui permet d'accéder au fleuve. Et on y voit d'ailleurs des personnes manger, notamment le midi, prendre un casse-croûte à cet endroit-là. Mais on voit qu'il n'y a pas de continuité, comme vous le dites, il n'y a pas de promenade possible aujourd'hui. Il y a les bas-ports sous les ponts qui sont des parkings privés aujourd'hui. Certains deviendront des espaces pour de la logistique fluviale dans quelques mois. Donc on va déjà pouvoir utiliser ces atouts-là. Mais c'est sûr qu'il y a un enjeu à retrouver des espaces aussi de cheminement, des espaces agréables, végétalisés aussi au niveau du Rhône. Alors Valentin Lugenstrass, on peut l'associer, ce projet de réaménagement, aussi à la piétonisation de la presqu'île. Qu'est-ce que vous voulez faire avec la presqu'île ? Est-ce que vous voulez la piétoniser ?
c'est un marqueur des écologistes. Certains vous reprochent de ne pas aller assez vite sur le sujet. Est-ce que vous allez accélérer là en 2022 ? En tout cas, le projet d'apaisement de la presqu'île pourra commencer en 2022 avec, pareil, des phases de concertation pour définir les objectifs, les usages, l'appareil. Il y a évidemment un lien avec le projet de requalification de la rive droite, dans le sens où il y a la question des transports en commun, bien sûr, l'accès donc en presqu'île. Après, je le rappelle, quasiment 60% de la population métropolitaine a accès en transport en commun à la presqu'île, donc en moins de 30 minutes. Donc on voit que c'est quand même un espace très accessible. Et donc sur la presqu'île, l'objectif, ce sera de retrouver les espaces publics, de créer un meilleur cadre de vie pour les habitantes et les habitants, mais aussi bien sûr pour les visiteurs, de donner plus de place aux piétons. Et on définira ensemble ce qu'on fera. Ce qui est certain, j'ai envie de dire, c'est qu'on ira déjà vers une zone à trafic limité pour supprimer le trafic de transit qui dérange tant les habitants que les visiteurs. Oui, ça va être une grosse rénovation quand même. Ça va être un projet qui définira des usages un peu différents, qui priorisera des usages différents. Après un gros projet, je ne sais pas, dans le sens où ça va améliorer les conditions de vie en termes d'habitat. On aura bien sûr à cœur la diversité commerciale, la priorité aussi pour les piétons dans l'espace public. Par contre, on n'aura pas forcément des grands réaménagements comme on l'aura sur la rive droite du Rhône. Valentin Lugenstrass, on vous remercie. Merci. Et nous, on se retrouve très vite sur lyoncapital.fr.